Bonjour et bienvenue pour notre première émission Andy Live. Je m'appelle Vivien, j'ai 17 ans et je suis de Romorantin. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Baptiste Souche. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Baptiste Souche, j'ai 30 ans, je suis salarié de la Fédération française handisport et plus précisément responsable du haut niveau et entraîneur du pôle France Jeune Athlétisme à Lyon. Jean-Baptiste, est-ce que toutes les personnes en situation de handicap peuvent faire de l'athlétisme? Alors oui, l'athlétisme a cet avantage qu'il y a de nombreuses spécialités et ce qui permet une offre de pratique pour tous les handicaps. Certes, il y a des pathologies qui sont moins concernées par la compétition. On pense notamment à toutes les maladies dégénératives pour lesquelles la compétition est un petit peu plus compliquée. Mais oui, quel que soit votre handicap, vous pouvez participer à des épreuves en athlétisme, vous entraîner entre les sauts, les lancers, les courses, le sprint, le demi-fond. Vous trouverez quelque chose qui vous conviendra. Donc les tétraplégiques peuvent faire de l'athlétisme. Alors oui, il y a des catégories de handicap spécifiques aux tétraplégiques. Après, il faut relativiser un petit peu. Lorsqu'on parle de tétraplégique, on ne parle pas forcément de personnes qui n'ont que la mobilité de la tête. De très très nombreux tétraplégiques peuvent bouger les bras, peuvent s'en servir, peuvent se déplacer en fauteuil roulant. Tout dépend du niveau de la lésion. Tout dépend de quel endroit la moelle épinière est abîmée. Mais oui, c'est possible. Bon, d'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent l'athlétisme handisport? Alors malheureusement pas assez. Ça c'est un petit peu le souci, c'est que on manque de jeunes. Enfin, en tout cas on aimerait en avoir plus. Mais il y a une raison à cela, c'est que toutes les personnes en situation de handicap ne le sont pas à la naissance. Il y en a bien sûr qui le sont à la naissance, et il y en a qui le deviennent plus tard. Et donc dans tout le panel de sportifs handicapés, forcément les jeunes représentent une proportion moindre que chez les valides. Donc on en a certes, mais jamais assez. Quelle est D'accord. votre politique pour les jeunes de l'athlétisme handisport? Donc, comment ils sont formés? Est-ce qu'il y a des structures pour les accueillir? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que dans la majeure partie des cas, on prône une intégration du jeune au sein de clubs valides. C'est-à-dire que on souhaite que le jeune aille à l'entraînement d'athlétisme avec ses collègues avec qui il est en classe. Donc, au maximum, on favorise l'intégration de ces jeunes dans les groupes de benjamin, minimes, cadets, etc. Après, il y a une partie de notre population qui est dans des centres spécialisés. Et donc là, on travaille avec les éducateurs sportifs, notamment, pour les former et pour qu'ils puissent proposer l'athlétisme aux, à, à leurs jeunes qui sont en formation. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a créé depuis un an maintenant un pôle France Jeune dont je suis l'entraîneur à Lyon et des structures un petit peu plus, comment dire, et des structures destinées à débuter l'entraînement, notamment à Garches, à Paris, pour que les jeunes qui veulent rentrer dans une démarche de performance, y trouvent leur compte. Est-ce que la France, est au même niveau, l'équipe de France d'athlétisme handisport est au même niveau que l'équipe de France valide au niveau classement des médailles? Ah, alors, si on prend le résultat brut, lors des derniers championnats d'Europe, l'équipe de France valide a dû finir sur le podium au niveau des médailles. Deuxième, je crois, ouais, voilà. Oui. Alors qu'en handisport, on a fini sixième. Donc là-dessus, non. Si tu veux faire une comparaison simple, non, on n'est pas au même niveau. Après, il faut mettre en parallèle plusieurs éléments. Euh, c'est vrai que la hiérarchie mondiale n'est pas la même chez les valides ou en handisport. On a une domination écrasante de quelques nations qui mettent un budget énorme sur le mouvement paralympique, qui mettent en place des structures très performantes, qui mettent en place des suivis qu'à l'heure actuelle, en France, on n'a pas réussi à mettre en place, ce qui fait que quelques nations trustent les premières places. On a notamment en Europe, on a la Russie, on a la Grande-Bretagne qui surfe encore sur Londres, sur les Jeux, et l'Ukraine, par exemple.
et on n'est pas encore à leur niveau. Alors qu'en athlétisme valide, comment dire, tous les pays mettent les moyens maximum qu'ils peuvent, donc l'écart est réduit entre les nations. D'accord. Et j'avais une question à te poser sur le même thème. Donc, par rapport à l'athlétisme valide, la hiérarchie n'est pas la même. En prenant par exemple le 5000 mètres T11, donc totalement aveugle, des Jeux paralympiques 2012, c'est un Chilien qui l'a remporté, suivi d'un Irlandais et d'un Japonais. Alors que pour le valide, le 5000 mètres a été remporté par un Britannique, suivi d'un Éthiopien et d'un Kenyan. Pourquoi en handisport, le Kenya et l'Éthiopie ne sont pas omniprésentes comme chez les valides? Alors est-ce à cause de problèmes financiers pour financer les structures et le matériel? Alors oui, ça en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Certains pays n'ont pas encore intégré dans leur politique sportive le mouvement paralympique qui déjà sont en retard sur l'uniforme. Il y a quelques-uns à droite, à gauche qui font du javelot ou quoi, mais c'est rare. Mais ces pays-là, du coup, n'existent que très peu dans le mouvement paralympique. Ça se développe, hein. On voit de plus en plus de Kenyans, justement, qui sont sur les podiums en demi-fond, mais ça mettra du temps. Tout est question de volonté politique. Est-ce qu'il y a des moyens ou non pour la détection, pour l'entraînement et pour le matériel? Alors, mais on va rester sur le haut niveau handisport. Maintenant, j'aimerais te demander ton avis sur le sujet, enfin sur la polémique qu'il y a eu cet été au sujet de Marcus Rey. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un athlète handisport amputé tibial qui voulait participer au championnat d'Europe valide à Zurich. Mais la sélection allemande, enfin, une organisation en collaboration avec la sélection allemande, n'a pas voulu qu'il participe à cause de sa lame qui serait un avantage pour le saut. S'il n'avait pas participé et il aurait été peut-être sur le podium. Alors toi, quel est ton avis? Mon avis, il est partagé. C'est que bien sûr, j'aurais aimé voir Marcus au championnat d'Europe valide, parce que ça aurait fait parler du mouvement handisport et ça aurait été bénéfique. Après, je pense que c'est pas un problème technique, c'est plutôt un problème éthique. C'est est-ce qu'on autorise un sportif handicapé à gagner les autres? Voilà, c'est tout. Quelle est sa place? Marcus, on l'a toujours autorisé à participer aux compétitions nationales allemandes. Il a été champion d'Allemagne avec Voilà. à 8,24 m. Tout comme les Français sont autorisés à participer aux championnats régionaux, aux championnats départementaux, les meilleurs même participent au championnat de France, hein. On se rappelle que Asia avait fait 5e au 800 mètres il y a quelques années. Arnaud Choumani a fait 8,20 m en non, compétition valide. Arnaud Soumani a fait 7,87 m de mémoire. Mais c'est pareil. Enfin, voilà, tant qu'ils ne gagnent pas, ces sportifs ont le droit de participer avec les autres. Et quand ils gagnent, là, ça pose problème. Donc, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir. Comment on considère la prothèse? Voilà. Est-ce qu'on la considère comme faisant partie du corps et rééquilibrant un handicap, ou est-ce qu'on la considère comme un avantage technique? Et est-ce qu'on considère que le sportif handicapé a le droit de concourir et a le droit de gagner les autres ou non? C'est tout. Bon, alors là, on va passer à des questions un peu plus légères. Quel a été ton pire ou ton meilleur ou ton plus drôle souvenir avec une personne handicapée? Alors, le meilleur souvenir. Enfin, forcément, dès qu'on parle de bons souvenirs, on pense aux médailles. Tout de suite, on pense aux médailles d'or paralympiques, aux médailles, aux combats qui ont été difficiles et qui ont été gagnés. Enfin, voilà, aux Jeux de Londres, on en avait plein. Mais le souvenir qui me marque le plus, c'était un souvenir lorsque j'ai commencé à entraîner en handisport en 2006-2007. J'étais tout jeune entraîneur et on m'a demandé de coacher sur le saut en longueur au championnat de France. Xavier Ledraoulec, qui est un athlète amputé tibial, ancien de l'équipe de France, avec un palmarès énorme, avec
avec des records de niveau international. Et là, c'est moi qui devais le gérer sur le saut en longueur. Et son concours se passait très très mal. Il ratait tous ses sauts, il mordait, il arrivait du mauvais pied. Enfin, vraiment, ça se passait mal, alors qu'il était sous pression parce qu'il y avait son concurrent direct dans son concours qui lui réussissait. Et à chaque saut, j'essayais de lui apporter le petit conseil qui pouvait changer. Le petit conseil de reculer, avancer, faire ci, faire ça. Et systématiquement, il m'envoyait sur les roses en me disant que non, lui, il savait qu'il n'y avait pas besoin, que c'est bon, qu'il allait gérer tout seul. Il a du caractère, Xavier. C'est quelqu'un d'impressionnant. Et après le 5e saut, il était très très loin dans le concours. Là, il vient me voir et il me fait c'est quoi le conseil que tu voulais me donner? Et là, tout de suite, la pression. Vous voyez la pression qui tombe là, d'un coup. Elle vous tombe dessus, elle vous écrase et tu dis, Jean-Baptiste, c'est le conseil de ta vie. Si tu rates celui-là, t'es cuit. Du coup, je lui dis, avance de 5 pieds. Il me fait, mais 5 pieds? Mais ça correspond à rien, 5 pieds. 5 pieds, c'est pas une foulée, c'est rien. Je fais, arrête. Avance de 5 pieds, fais-moi confiance et saute. Et il a avancé de 5 pieds et il a fait un joli saut. C'était pas son record, hein, mais c'était un joli saut. Et il est venu me voir et il me fait ouais, pas mal. Et là, du coup, je me suis dit, c'est bon, c'est gagné. C'était un des concours les plus stressants de ma vie. Donc voilà. On imagine. Et quel est l'athlète handisport qui t'a le plus marqué? Je sais pas, c'est compliqué à dire, il y en a beaucoup qui me marquent. Là, tout de suite en tête, j'en ai deux. J'ai David Ware, qui possédait tous les records du monde avant 2010 ou 2011 en course fauteuil et qui a été imbattable aux Jeux de Londres. Il a gagné 4 ou 5 médailles d'or, il a été tout simplement magique. Alors que la concurrence était rude, c'est une des catégories les plus relevées, les plus denses. Et j'ai trouvé ça tellement beau, sa manière de gagner, sa manière de dominer les autres, que voilà, ça m'a marqué. Où il y a aussi Johnny Peacock, qui est un athlète amputé tibial, britannique aussi, qui a gagné à Londres le 100 mètres et qui a une technique de course tout simplement incroyable. Techniquement, il est beau, il est inspiré. Et ouais, ce sont des athlètes qui me touchent. Donc 2 athlètes britanniques. Oui, en l'occurrence, oui. Je vais peut-être demander ma nationalisation, qui sait. Ouais. Courage. À quel âge as-tu commencé l'athlétisme? Moi, j'ai commencé jeune. J'ai commencé vers 10-11 ans. J'étais un petit excité, un petit nerveux quand j'étais petit. Donc, mes parents essayaient de me faire du sport au maximum. Donc, j'étais un petit peu hyperactif. Donc, ils m'ont mis à la gymnastique, à l'escalade, au tennis, à la natation, à l'athlétisme. Et puis, au final, c'est l'athlétisme qui est resté. Donc, ouais, vers 10-11 ans. Et puis, j'ai continué sans m'arrêter jusqu'à maintenant, à peu près. Ouais. Quelles sont ou ont été tes spécialités? Quand j'étais jeune, j'ai fait tout, comme tout le monde, parce que c'est important de tout faire. On appelle ça la formation athlétique. Je trouve ça primordial. Et puis, au fur et à mesure, je me suis spécialisé dans le décathlon, donc les 10 épreuves en 2 jours. Et depuis que je travaille, depuis 2006-2007 que je travaille, j'ai beaucoup moins de temps de m'entraîner, donc je fais quasiment que du lancer de poids et lancer de disques. Parfois, je dépanne aux interclubs, mais sans grande conviction. Ouais. Et pour finir, raconte-nous une blague. Une blague? Ouais. Ok, une blague. Tu veux une blague drôle ou une blague pas drôle? Drôle. De préférence. Bon, une blague drôle. Alors, c'est l'histoire d'une équipe de foot de nains, enfin de personnes de petite taille, qui vont jouer un match dans un petit bled tout paumé dans la campagne. Et quand ils arrivent sur le terrain de foot, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de vestiaire. Et c'est super pénible parce qu'il fait froid. Et pour se changer, il faut absolument un vestiaire. Donc le plus malin de tous, il regarde, il fait « Oh les gars, il y a un bar là-bas,
il y a forcément des WC, on va aller se changer dans le bar. Et puis, l'autre dit, ah ouais, cool, on va dans le bar. Alors ils vont dans le bar, ils se changent, ils rentrent dans les WC, bah, c'est des nains, hein, donc ils rentrent tous. Hein. Et puis ils se changent, hop là, ils mettent le petit maillot bleu et tout, et nickel, l'autre équipe elle met le maillot rouge, tout va bien, etc. Et puis d'un coup, ils sortent des WC pour aller jouer, et là, t'as Dédé, le poivreau, qui est au comptoir, et qui regarde et qui fait Raymond, il y a ton baby-foot qui se fait la malle. Dédicace à Franck et Artémon, c'est leur blague préférée. Dédicace. D'accord. D'accord. Bon, Bon, Merci bien, garçon. À bientôt. Ciao. Et à bientôt. Ciao. nous allons maintenant diffuser la vidéo de Marcus Rem. Auch Markus Rehm vom TSV Bayer 04 Leverkusen gelang ein historisches Meisterstück. Als erster Athlet mit Behinderung nahm der Paralympicsieger von 2012 an deutschen Meisterschaften teil und gewann den Weitsprung mit beeindruckenden 8,24 Meter.